Je suis certain que ça va être magnifique et émouvant. Et finalement, il accepte, voilà. Voilà, Chris, faut pas beaucoup l'insister. Ah, c'est magnifique, tu vas danser, tu vas être beau, ouais. Voilà, d'accord, j'y vais, allez. Voilà, voilà, toutes les histoires, toutes les discussions, les dialogues sont de Christophe Licata, voilà, de ce qui de ses souvenirs de danse avec les stars. Donc voilà, je vous ai fait un petit tour d'horizon donc de cette aventure avec la saison, avec Ophélie Winter et l'histoire avec Nathalie Péchala, avec l'histoire entre Grégoire Lyonnais et Alizé. Et aussi la petite histoire avec le spectacle Star 80 avec Chris Marquez, évidemment, et la chanson de Phil Barnet. Avance le fond de toi, ça fait longtemps que j'attendais. Voilà, et on découvrira encore une autre vedette qui a la chance de danser avec Christophe Licata, comme avec Lucie Bernardoni. On aura fini. Non, on va faire un petit crochet pour voir Juju Fit Cat. Avec donc je rappelle que Juju Fit Cat, bien sûr, est une grande sportive, avec son mari Thibaut Inchep. Voilà, je rappelle que Juju Fit Cat, bien sûr, elle, on la retrouvera, du coup, on la retrouve maintenant, on la retrouve sur m6.fr, m6 plus, pardon, sur m6 plus. Elle fait des petits trucs pour ce qui parle de santé. Et on la retrouve également, elle fait ses petits blogs, évidemment, pour les coulisses de Danse avec les stars, évidemment. Et Thibaut InShape, on le retrouvera bientôt. Voilà. Et Justificat, elle, bien sûr, elle, est-ce qu'on a une chance de la voir parce que les traites, la nouvelle saison des traites, pardon, la nouvelle saison des traites commence bientôt avec Eric Antoine, évidemment. Et on retrouve pour le moment Justificat uniquement en deuxième partie de soirée pour l'automne prochain avec quoi déjà. Ah oui, avec la France, un incroyable talent. Ça continue. Voilà. Donc tu as Justificat et tu as aussi, et je rappelle, tiens, on va parler d'M6. Donc M6, ils vont lancer quoi? Ils vont lancer, donc je vous rappelle, le mercredi soir, il y aura la nouvelle saison de Top Chef avec Stéphane Rothenberg. Le jeudi soir, vous avez la nouvelle saison de Pékin Express en Asie, sur la route des dragons, avec encore Stéphane Rothenberg. Et on retrouve les lundis à 23h20 une émission qui est devenue culte sur TF1. C'est l'émission cultissime de TF1 Qui veut épouser mon fils avec Delphine Vespizer. Et Delphine Vespizer, on le retrouve donc tous les mardis sur W9 à 20h50, à 21h30. Après Cyril Hanouna, bien sûr, pour la nouvelle saison de l'île de la Tentation. Voilà, presque tous les soirs, vous avez au moins une émission de télé-réalité sur M6. Donc le lundi, qui veut épouser mon fils? Le mardi, l'île de la Tentation. Le mercredi, Top Chef. Le jeudi, Pékin Express. Le vendredi, donc vous avez donc Danse avec les stars le vendredi. Le samedi, vous avez donc The Voice. Voilà, il n'y a que le dimanche où vous n'aurez pas de télé-réalité, pas de télécrochet, pas de trucs d'aventure sur M6 ou sur TF1. Voilà. Et je rappelle, bien sûr, je rappelle que TF1 diffuse avec France Télévisions quelques matchs du tournoi Destination, évidemment. Et sur France Télévisions, bien sûr, après les Jeux Olympiques, il y aura évidemment 2-3 semaines de break avant de retrouver les Jeux Olympiques, mais cette fois-ci avec les Paralympiques, évidemment les épreuves adaptées aux handicaps olympiques en hiver. Voilà. Est-ce que j'ai tout dit? Donc pour Malika Badioloun, bien sûr, elle fait ses leçons de danse avec son école de danse et est également juge dans plein de compétitions différentes. Euh, donc après Danse avec les stars, donc ça va durer jusqu'au mois d'avril-mai par là, je crois. Voilà, maintenant qu'ils ont repris. Non. Ouais, non. Ok. Est-ce que j'ai tout parlé sur M6? Sur M6, j'ai tout dit sur M6. Oui, j'ai tout dit sur M6. Maintenant, donc TF1. Alors, TF1. Donc, il y a Danse avec les stars le vendredi,
The Voice le samedi. Mais le jeudi, il y a les séries policières de TF1, Master Crimes, etc. Les téléfilms le lundi soir. Le mercredi soir, les séries américaines. Mais le mardi soir, vous avez le retour de koh. Ah ouais, Denis Brognard qui revient à la télé avec ce jeu d'aventure très culte, avec donc une nouvelle saison de koh, avec des nouvelles règles, des nouveaux trucs, des nouveaux trucs, la nouvelle saison de koh. Donc pour le mois ça va durer du mois de mars jusqu'au mois de mai-juin. Voilà. Et pour le moment, sur TFX, vous avez donc vous avez les tricheurs. C'est tout. Ouais, les tricheurs. Christophe Beaugrand. Et sur W9, avant Cyril Hanouna, bien sûr, vous avez donc les apprentis sportifs qui font du ski. Ouais, qui font du ski. Ouais, les Marseillais, Secret Story, Pékin Express, tu vois, un petit mélange de tout ça. Et je vous rappelle qu'après les apprentis sportifs, vous aurez évidemment la nouvelle saison avec les 50 vedettes de télé-réalité, évidemment. Les 50, ça sera après les apprentis sportifs. Voilà. Est-ce que j'ai tout dit? Toute la télé-réalité, rien que la télé-réalité, la tournée de la Starac. Donc je vous rappelle évidemment que nous on regarde donc tous les vendredis soirs le prime de Danse avec les stars avec les deux bouquins. Le samedi soir évidemment on parlera de chant, de danse, enfin plutôt de chant avec les deux bouquins de Malik, de non de pas de Malika, Malika faudrait que je regarde, c'est à la part un bouquin, mais le bouquin je parle du bouquin de de merde, oh, tiens, je l'ai oublié, de Sofia Morgavi, voilà, de Sofia Morgavi et d'Adeline Togliotti, évidemment, les 5 points pivots. Et le bouquin de Sofia, c'est eh bien chanter maintenant, évidemment, pour apprendre à faire comme Sofia. Le chien. Voilà. Alors là, le bouquin d'Audrey Colette, lui, c'est plus dans l'apprentissage de la danse. Il parle absolument pas, apparemment, il parle pas beaucoup de danse avec les stars. Et là, il y a plein de photos d'Audrey Colette dans ses compétitions de danse et qui donne peut-être des petits. Ah si, il y a quand même un petit chapitre sur sur Danse avec les stars avec ses différents partenaires de Dals. Voilà, entraînement quotidien, il y a plein de petits chapitres. Plein de photos. Plein de photos, plein de photos, plein de photos. Voilà. Et à la fin, attends, à la fin, tu as un chapitre. C'est quoi le chapitre 3? Les danses latines de compétition, leurs origines et leurs spécificités. Voilà. Donc on va évidemment parler du cha-cha-cha, la rumba, le passo doble, le jive. Ah, je vous toute la liste. Non, il y a que ces quatre danses. Oui, la samba, oui, la samba, ça on fait 5. Mes danses de prédilection, voilà, on verra. Les danses standards, donc on apprend que les danses standards, il y a la valse lente, la valse viennoise, le tango, le slow fox, enfin le foxtrot, le quick step. Ah ouais, c'est très, très intéressant. Des belles photos, d'autres Nicolette. Voilà, plein de petits conseils, des photos de Dals. Voilà, donc les partenaires d'Anthony Colette. Anthony Colette, donc il a dansé avec Joy Esther, avec qui d'autre? Il a dansé avec qui d'autre? Je crois qu'il a dansé avec Miss France. C'est ça, non? Il a dansé. Donc ça c'est bien ça, c'est bien Joy Esther, oui. Et après il a dansé avec qui d'autre? Ouais. Avec Iris, voilà, c'est bien ce que je dis. Iris et Anthony Colette. Là c'est avec Iris encore. Ça c'est avec Joy Esther. Iris. Je regarde les photos. Il est beau gosse dans ces photos. Anthony Colette.
Voilà, danse avec tes rêves. Et là, je découvre les notes de Juju Fit Cat, accompagné par tous ses copains qu'on ne voit très rarement dans ses vlogs. Alors, 9 pour Jean-Marc Généreux. Et là maintenant, c'est au tour de Fauve de donner une note. Avec Jordan Mouillerac. Voilà. Bon, j'aurais préféré que ça soit Anthony Colette, hein, pour vous dire, pour danser avec Juju. Allez, ok, j'arrête. J'arrête de parler. Pour parler de l'envers du micro, ça, voilà, si vous voulez que je vous parle de Marion Gagnon et de toutes ces mésaventures radiophoniques, demandez-le moi et je vous le ferai dès que possible. Mais pour le moment, on est dans le calme, avec la suite des notes pour Juju, avec donc 9 de Jean-Marc, tellement généreux, 8 de Fauve, 8 de Mel. Il reste encore la note de Chris et la note de Malika sur le défi imposé. Ah, je m'en laisserai jamais de ces magnifiques vestes de Chris Marquez. Faudrait qu'il en fasse un bouquin avec toutes les photos de ces nombreuses vestes. Voilà, le choix. Oui, oui, on me dit quoi? Oui, 22h30, oui, 22h30, quasiment 22h30. Et là, on découvre donc. Voilà, si vous voulez voir les commentaires de Chris Marquez avec Juju Vitcat, vous allez sur TF1+, en replay évidemment, ou sinon vous, vous abonner à la chaîne de Juju Fit4, évidemment pour attendre les vlogs où Juju vous montre toutes les coulisses des préparations des différentes danses. Une troisième note de 8 sur 10 pour Chris Marquez. Et donc maintenant on attend la note de Malika. Donc je rappelle que elle est plutôt danse urbaine. Donc je rappelle, elle est danseuse, prof de danse de la Starac pendant 2 saisons. Danse, donc elle est belge, d'origine marocaine, je crois, par là. Et là, ça fait 4 x 8, 32, 32 plus 9, 41. Le compte est bon. Non, je ne sais même plus comment ça s'appelle, le jingle des chiffres et des lettres. Ça lui fait donc une note de 41. Elle est à 1 point derrière Lucie Bernardoni. Je crois qu'il n'y a qu'une seule danse, parce que je rappelle qu'ils sont encore 11 danseurs à danser dans Danse avec les stars. Quand ils seront au moins 6 ou 8, évidemment, ils auront 2 danses à faire chaque semaine. Putain, elle a quand même un beau paquet d'amis. Les amis de Juju Fit 4 qu'on les voit quasiment jamais dans ses vlogs. Voilà, donc la rencontre entre les amis de Juju Fit 4 et les vedettes, comme par exemple Angélique Angranifil au pont, etc., etc., etc. Voilà. Stéphane Bern aussi. Moi, ce que j'attends impatiemment, Stéphane Bern dans La 4 au trésor sur France 3 pour la fin de l'année. Voilà, il faut le temps qu'il les tourne et qu'il les monte, et ça sera pour les fêtes de fin d'année. Donc Stéphane Bern dans les hélicoptères de La carte au trésor, qui remplace Cyril Ferraud, bien sûr. Et pour Cyril Ferraud, lui, on le retrouve tous les midis avec Chacun peut prendre sa place, et bien sûr les samedis soirs avec 100% logique, The Floor, ou encore, je crois qu'il fait que ça, il fait que ces 2 émissions. Et apparemment, ça sera également Cyril Ferraud qui remplacera Olivier Mine dans Fort Boyard, à l'animation de Fort Boyard. Voilà. On est bien avancé, hein. Voilà. Voilà, parce que finalement, j'ai regardé, donc je rappelle que j'ai regardé le bouquin de Christophe Licata, et non, le livre de Anthony Colette. Peut-être que Anthony Colette, je sais pas. Peut-être que on va réfléchir à savoir qu'est-ce qu'on va faire avec le bouquin d'Anthony Colette. Pour le moment, on reste calme.
on reste tranquille. Et on revient sur ces histoires de vlog. Voilà, maintenant que j'ai vu plus ou moins ce que je veux voir, donc j'ai vu donc Lucie, j'ai vu Juju, j'ai vu Emma. Bon, Julien, je verrai ça sur, je verrai ça sur Wikipédia. Voilà. Voilà, bien, une vidéo un peu spéciale. Alors, du coup, qu'est-ce que je vous propose Eh ben, en parlant de Emma, vlog Emma Star Academy. Voilà. Alors maintenant, j'attends qu'on me dise que c'est bon. Voilà. On va aller sur la chaîne YouTube de Emma. Voilà, vous, si vous voulez avoir tous les vlogs de Emma, vous allez sur Emma, E2MAAA. Ah oui, il y a E2M, il y a un E, 2M, 3A, musique. Emma, musique. Voilà, alors du coup, est-ce qu'on peut. Est-ce que je peux. Est-ce qu'on peut. Oui, que je peux. Attends, j'arrive pas. Est-ce que j'ai les piles de la télécommande qui marchent plus? Non, c'est bon. Vlog Emma Star Academy. Voilà. Et ben on revient sur la semaine de la finale de la Starac avec la finale de. Hey, je l'ai mis dans mon blog. J'ai vu. Voilà, donc Emma, tous les vlogs qu'elle a fait, on va regarder évidemment tous les vlogs de Emma. Les vlogs de Maureen, c'est ça, donc il y avait les vlogs de Emma et de Maureen l'année dernière pour la tournée 2025. Pour la tournée 2024, bien sûr, on verra également les vlogs de Lenny et de Candice. Là, là, c'est les élèves donc de 2024 qui enregistrent l'hymne de la tournée, enfin l'hymne de la tournée écrite par Clara Luciani évidemment. C'est vos voix. Oh. Trop d'amour. Voilà, chacun faut une partie de la chanson évidemment, studio d'enregistrement. Voilà. Et je crois que Emma vient également de sortir un nouvel EP où ça parle des réseaux sociaux avec voilà, c'est un petit titre de 2 minutes et quelques, très court comme morceau de Emma, donc qui a la chance de sortir pendant qu'elle fait Danse avec les stars. En LOL, j'ai regardé le Prime, ça avait un bon Prime. Regardez les. Donc là, c'est les retrouvailles avec les anciens de la Starac 2024, évidemment avec Julie. Oui, des petits. Est-ce que t'as le pied? Elle va dans le pied. Dans les deux. Évidemment Marguerite, évidemment qui n'a pas gagné au Victoire de la musique, avec sa chanson évidemment J'aime les filles, les femmes, les meufs. Évidemment avec ses nombreux tubes, évidemment Ma Maison et son dernier tube La Bosse. Évidemment on a bien sûr Karima Charny. Elle, on la retrouve donc en dehors de la Starac, on la retrouve je crois tous les vendredis matins dans la quotidienne de TF1 Bonjour avec sa chronique culturelle. J'ai l'impression d'être sur ce vlog tous les jours. J'adore cette caméra, en fait, j'ai l'impression de parler à Wally. Coucou. Voilà. J'adore. C'est tout. Bisous. Je vous aime ce soir. Les fans d'Emma, je vous aime. Voilà, c'est tout. Bisous. Excusez-moi, monsieur, en fait. T'as vu ça? Mais waouh! Eh oui. C'est. Donc là on est au studio 217, hein, le studio de la Starac.
non, on n'est pas encore dans la finale, hein, on est encore dans la demi-finale où Franck perd sa place en finale face à Ebony. Donc voilà, donc on découvre évidemment le retour à la maison d'Emma. Et là on découvre évidemment la journée shopping avec son père, le père d'Emma, dans les boutiques parisiennes. Voilà, donc on va peut-être un peu avancer sur le vlog. Voilà, donc hop, elle fait là, elle nous montre ce qu'elle a acheté. Ensuite, on retourne au studio d'enregistrement pour la chanson de Clara Luciani, Vos voix. Ah non, c'est. Ah oui, c'est les anciens qui retournent au château de la Starac. C'est pour ça. Purée, Francky, j'en ai marre. Il est tout le temps stylé, ce mec. Vraiment, Franck est en salle. Marguerite, Emma et l'artiste. Vraiment, genre, Emma, Marguerite et une star. Et une star. Bonjour. Je vous ai fait donner Franck et deux fans. Ça me fait plaisir. Voilà, c'est gratuit. Allez. Le camp de danse, c'était trop cool. Ah, tous les anciens étaient là, Maya, Marguerite, Maureen. Ça m'a fait tellement plaisir de revoir Ebony, de revoir Marine, et surtout, ça m'a fait trop plaisir de sentir cette énergie de groupe. Vraiment, c'était cool, ça faisait du bien. Le cours avec Malika était trop sympa, on a tous trop kiffé. Ça fait trop plaisir là